Bonjour et bienvenue sur le blog Smash de Volleyball Québec. Aujourd'hui, j'avais envie de discuter avec vous de s'entraîner de façon globale. C'est vraiment un sujet qui me passionne, de réussir à faire du sport ou de faire de l'entraînement, puis de réussir à préserver notre équilibre. Je trouve que c'est un super cadeau qu'on peut s'offrir. Donc, pour réussir à s'entraîner de façon globale, c'est important de comprendre et respecter trois concepts. Le concept d'entraînement, le concept de la gestion de notre énergie et puis celui de préserver notre équilibre. Le premier concept à comprendre, c'est celui de l'entraînement. Donc, quand on s'entraîne, on met une surcharge sur notre corps, on crée un stress qui va créer des adaptations pour qu'on s'améliore, pour favoriser une progression. Donc, ce processus-là est super bénéfique à court, moyen, long terme pour s'améliorer. Et il va l'être d'autant plus si on le combine à une bonne gestion de notre énergie et une préservation de notre équilibre. Le concept de gestion de notre énergie, c'est que dans tout ce qu'on fait dans la vie, il y a une dépense énergétique qui se fait. Donc, dès qu'on est en entraînement, dans l'action, qu'on travaille, qu'on étudie, qu'on pense constamment, tout ça, c'est une dépense énergétique pour notre corps, pour notre esprit. C'est super en soi, mais ça doit être combiné avec des phases d'emmagasinage d'énergie afin de préserver notre équilibre. Pour emmagasiner de l'énergie, on doit dormir adéquatement, se reposer régulièrement, s'alimenter correctement également et avoir une bonne hydratation. Donc, dans notre cas, en volleyball et en volleyball de plage, afin de pouvoir s'entraîner et progresser adéquatement, ce qui est une dépense énergétique, on doit combiner des stratégies d'emmagasinage d'énergie. De cette façon-là, on va préserver notre équilibre, ce qui est notre troisième concept. Donc, entraînement, gérer notre énergie, préserver notre équilibre. Tout ça fonctionne ensemble. Notre équilibre, en fait, être en équilibre au niveau physique, au niveau mental, émotif, c'est notre état naturel. Notre corps, notre esprit fonctionne comme ça, fonctionne pour être en homéostasie, être en équilibre. Quand on respecte notre corps, quand on respecte l'équilibre de notre corps, de son fonctionnement, on se retrouve en harmonie et on génère et on a suffisamment d'énergie. On est capable de créer, de s'entraîner, de répondre à la demande des stress qu'on vit dans la vie ou à l'entraînement. On a même de l'énergie pour trouver des solutions à nos challenges, puis on est capable de faire les changements nécessaires qu'on va avoir besoin de faire. On peut s'entraîner et être dans l'action sans nécessairement se préoccuper de la gestion de notre énergie et de la préservation de notre équilibre, mais à court terme, ça va fonctionner. Mais à mon avis, si on n'implante pas cette stratégie-là, à moyen et long terme, les problèmes vont commencer. Ça peut se manifester par un peu de fatigue, de démotivation, des douleurs, des blessures, etc. Donc, de combiner entraînement avec gestion de notre énergie, préserver notre équilibre, c'est selon moi une stratégie super gagnante pour qu'on soit performant à long terme, puis aussi qu'on ait beaucoup d'enthousiasme dans ce qu'on fait, dans l'entraînement, puis dans ce qu'on entreprend, qu'on ait un enthousiasme constant et pour longtemps. En fait, ce qui se passe, c'est que, à mon avis, il faut qu'on fasse preuve de sagesse là-dedans parce que la vie est cyclique. Il y a la nuit, il y a le jour. Il y a les saisons. Fait que notre corps est programmé pour fonctionner par cycle. Donc, comme présentement, on est au printemps. Donc, le printemps, si on fait une analogie, c'est le temps où on planifie nos choses. Donc, il y a une phase de planification. Même chose dans l'entraînement. On planifie nos affaires. On peut même le faire de façon quotidienne. On planifie notre journée. Là, on s'en va à notre entraînement. La phase d'action, c'est comme la saison de l'été. Donc, le printemps, on planifie. L'été, on est dans l'action. Et après ça, la saison de l'automne, on récolte. Donc, dans l'entraînement, ça serait, je planifie mon entraînement, je vais m'entraîner, puis là, je récolte les résultats, ou je récolte la progression. Quand on fait ça, la quatrième étape, ou en période d'hiver, c'est le temps de se reposer. Dans notre société nord-américaine, dans notre société de performance et de succès, malheureusement, on passe du planification, action, récolte, et on repart, planification, action, récolte, et on saute souvent la période de repos. C'est dangereux. À court terme, encore une fois, ça va fonctionner, mais à moyen et long terme, on risque de frapper un mur, puis on va se faire enseigner. Sur ce, je vais, la semaine prochaine, prendre une période de repos, une semaine de repos, pour prêcher par l'exemple. Alors, je vous reviens avec un autre blog dans 2 à 3 semaines. À bientôt!